Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager maintenant les cœurs? Partagez aux malades, prière prophétique. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut partager? Partagez. Commencez à partager. L'onction va monter tout à l'heure. Jésus tu guéris. Je chante Hosanna, 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 Hosanna. Toi qui touches, qui guéris. Partagez. Partagez, accélérez, accélérez, accélérez.
Adore Jésus, adore-le. Adore-le, adore-le, adore-le. Hosanna, 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 Hosanna. Oh Seigneur. Est-ce que tu peux partager pendant que l'onction est répandue? Rakila Oshakira Baba 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 Baba. Quelle présence est là-bas. Hosanna. Dis-le de tout ton cœur. Rakila Oshakira Baba. Est-ce que tu peux partager? Sa présence est au milieu de nous. Il commence à nous faire du bien. Les anges de la commission de mon Père sont Alléluia. Seigneur. Jésus. qui étaient venus malades. Jésus. Mon Père m'enseigne qu'il y a des maladies spirituelles. Parce que le monde est spirituel avant d'être physique. Nous sommes en train de chanter. Les maladies sortiront. Pendant que nous serons en train de chanter, les stériles pourront enfanter. Pendant que nous serons en train de chanter, les aveugles en esprit pourront voir. Et la si tu le crois, je t'en prie, ouvre ton cœur. Si tu le crois, je t'en prie, ouvre ton cœur. Partagez. Jésus, tu es mort, tu es merveilleux. Partagez, est-ce qu'on peut pousser les partages?
Alléluia. Sois béni. Wow. Quelle présence de Dieu. Jésus guérit, frères et sœurs. Et ce soir, il y a un test qui m'a marqué. La guérison des 10 lépreux. La guérison des 10 lépreux. Alléluia. Luc chapitre 17. Luc chapitre 17. Verset 11 et suivant. La guérison des 10 lépreux. La Bible dit, Jésus marchait vers Jérusalem et traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent, Jésus, Maître, prends pitié de nous. À cette vue, Jésus leur dit, allez vous montrer au prêtre. En cours de route, il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager et mettre des cœurs, s'il vous plaît? On est 536 personnes. Est-ce qu'on peut pousser les partages? Alléluia. Alléluia. Ce soir, voici la guérison de 10 lépreux. Les 10 avaient la même maladie. Amen. Je pourrais comparer ça peut-être à une maladie liée à la famille ou une maladie familiale. Ou par exemple, dans la famille, tout le monde a la même maladie. Alléluia. Un exemple. Regardez aujourd'hui, comme Jésus a purifié les lépreux. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Jésus guérit de plusieurs manières. Jésus opère des miracles de plusieurs manières. Je veux dire à quelqu'un, c'est pourquoi il est très important de suivre l'action prophétique que donne l'homme de Dieu authentifié. Amen. Il est important. Voilà les 10 lépreux. Ces 10 ont la même maladie. Ils ont le même lien. Ils ont la même souffrance. Et ces 10 vont crier à Jésus. Et Jésus
va les commander d'aller voir les prêtres. Mais pourquoi Jésus, qui pouvait les guérir sur place? On a vu que Jésus guérit Bartimée, il a imposé les mains. On a vu Jésus qui passait, on l'a touché, la femme qui perdait du sang avait été guérie. On a vu Jésus aller prier chez Jaïr, la fille est ressuscitée. Et face à ces 10 lépreux, il change sa manière de guérir. Il faut dire Amen bien. Alléluia. Pendant que je parle, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Il faut comprendre comment Jésus fonctionne. Et aujourd'hui, il est face à 10 lépreux. Ils ont la même maladie. Et il va leur dire, allez-y vous présenter au prêtre. Quand souvent vous venez me contacter, et je vous dis souvent, allez peut-être vous confesser. Ou bien allez voir un prêtre pour vous faire confesser ou écouter. Je sais pourquoi je dis ça. Le Christ lui-même l'a fait. Pour vous dire, frères et sœurs, il y a certaines guérisons que Jésus fait à travers les prêtres, à travers les instructions que l'homme de Dieu donne. Et même pas, ils ne sont même pas encore arrivés chez les prêtres. Et puisqu'ils ont obéi, ils avaient la volonté de guérir, ils sont allés sur le chemin, ils ont été purifiés, ils ont été guéris. Alléluia. Il y a eu la guérison authentique. Il faut dire Amen bien. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu me suis bien? Il faut partager bien les cœurs. Amen. Amen, amen. Jésus guérit de plusieurs manières. Jésus guérit de plusieurs manières. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, il faut obéir à la parole de Jésus. C'est lui-même qui est Jésus, hein, qui est Dieu. Et il dit, allez voir les prêtres. Ah! Lui, Jésus. Il dit, va voir les prêtres. Donc, quand ton berger te dit, va voir un prêtre là, va voir le prêtre. T'as compris? Quand le berger te dit, va voir un prêtre, va voir un prêtre. Dieu peut lui donner l'instruction de comment tu vas guérir, où tu vas sortir. S'il te dit, va te confesser, va te confesser. Et il a guéri le paralytique, il a dit au paralytique, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton bancard, rentre chez toi. Donc sa maladie était due à son péché. Alléluia. Amen. Jésus guérit de différentes manières et de plusieurs manières. Mais aujourd'hui, la manière de guérir les 10 lépreux était bizarre. Et sur le chemin, les 10 ont été purifiés et guéris. Ce qui est étonnant, c'est que parmi les 10, il y a un seul qui a été reconnaissant. Un seul. Qu'est-ce que ça nous enseigne? La reconnaissance. Il faut écrire. Il y a beaucoup de personnes qui crient, Seigneur, guéris-moi. Je veux un enfant, un mariage. Dès qu'ils ont le mariage, ils ont la guérison, ils fuient. Soit ils chantent d'église, ils commencent à insulter le prêtre, ils commencent à critiquer le berger, ils commencent à insulter, ils commencent à salir. Dès qu'il a eu ce qu'il veut. Écoutez-moi bien. Les 10 lépreux ont été purifiés, mais les 10 n'étaient pas sauvés. Il faut écrire ça. Les 10 lépreux là, étaient purifiés. Ça veut dire quoi? Ils étaient guéris. Mais les 10 n'étaient pas sauvés.
Amen, amen. C'est pas parce que tu as été guéri que tu vas au ciel, hein, ou tu es sauvé, hein, c'est pas ça. Hein. C'est écrit. Hein. Et celui qui va revenir, la Bible dit ici, c'est qui? Un Samaritain. Quelqu'un qui est considéré comme un rejeté. Quelqu'un qui est considéré comme un païen. Quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Quelqu'un qui est méprisé. Et les autres ont pas dit que c'était des chrétiens. Les 9 autres là, on prend, on ne sait pas, c'est pas noté, on prend les 9 autres qui sont des chrétiens et le 10e là, comme on a la preuve, c'est un Samaritain, un païen, un considéré comme un mauvais. Et c'est lui seul qui revient et qui vient dire merci Jésus. Il vient tomber au pied du Christ en pleurant pour dire Seigneur, je te rends grâce. Merci, j'ai reçu ma guérison. Moi j'ai reçu cela, j'ai reçu. Alléluia. La reconnaissance de ce lépreux samaritain a ouvert son salut. Et c'est là que Jésus va prononcer son fameux mot. Jésus va prononcer son fameux mot qui dit va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Il y a une guérison, mais en même temps, il a eu son salut. Alléluia. Mais les 9 autres là, ils sont restés à la guérison, comme ils se sentent bien en bonne santé. Au revoir l'église, bye bye. Au revoir bergère de Dieu. Au revoir les amis du Saint-Esprit. Au revoir l'église, bye bye, bye bye. Une année après, 2 années après, vous revenez encore avec des démons. Vous revenez encore avec même les mêmes maladies. Vous revenez encore. Frères et sœurs, vous voyez, Satan lui travaille. Le démon là, la vie chrétienne, il faut écrire ça quelque part. La vie chrétienne, c'est l'endurance. Il faut écrire, note ça devant ta porte. Prends un stylo. Il faut écrire, la vie chrétienne, c'est l'endurance dans la foi. Voilà. Et c'est ça qui sauve. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu m'entends ce que je dis? La vie chrétienne, c'est l'endurance dans la foi. Ce n'est pas parce que j'ai eu mari, j'ai eu un enfant, j'ai eu une guérison miraculeuse que je me barre, ou je vais m'asseoir chez moi à la maison, j'ai eu un bon travail, une bonne maison. Satan travaille. Il va t'attendre à un carrefour où quand tu seras frappé, pour te relever, ça sera très difficile. C'est dommage. Souvent, Dieu merci. Ceux qui reviennent, je prie pour eux quand même. Mais si je n'ai pas le temps. Alléluia. Écris ça, merci. S'ensuit. La vie chrétienne, c'est l'endurance dans la foi. Et ce Samaritain, considéré comme un pécheur, c'est lui qui a un bon cœur. Parmi les 10 qui recherchaient la guérison. Parmi tous ceux qui sont connectés. Tous ceux qui sont dans l'église, qui recherchaient la guérison. Celui qui était païen, qui ne connaissait pas le Christ, c'est lui qui devient dit Seigneur, merci. Merci Jésus. Si celui qui vient dit Seigneur, je te rends grâce. L'action de grâce est la prière la plus puissante. Après la messe, le rosaire. Après la messe, le rosaire. J'attribue la 3e prière la plus puissante. Je précise l'action de grâce. L'action de grâce. Parce que dans l'action de grâce, on retrouve toute la reconnaissance envers notre Seigneur.
on retrouve notre sincérité, notre vérité. Amen. L'action de grâce. Souvent quand ça ne va pas, écoutez-moi bien. Tu peux dire, Seigneur, je te bénis pour ma maladie. Je te bénis parce que j'ai un cancer aujourd'hui. J'ai une tumeur, je te bénis. Merci. Parce que je sais que tu es Jésus. Et que tu as vaincu le cancer. Mais si j'ai ce cancer, j'ai cette maladie, j'ai cette tumeur, je te rends grâce parce que tu es Dieu. Alléluia. Précisons quelque chose. Lorsque Jésus était face à la tombe de Lazare, la prière qu'il a formulée, qui a opéré la résurrection de Lazare, était une prière qu'on appelle l'action de grâce. Faut dire amen bien. Il a dit, Seigneur, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces toujours. Et à cause de ceux qui sont là, glorifie ton nom pour qu'ils puissent croire. Je te rends grâce. Combien d'entre vous qui prennent la peine de rendre grâce à Dieu? Beaucoup qui m'écoutaient ici. Il y a d'autres qui ont fait des accidents, qui ont été sauvés. Il y a d'autres qui ont fait des comas. Il y a une dame qui me suit là. Écoute-moi bien. Tu étais dans le coma. Dieu t'a ramené à la vie. Mais il te dit la vérité. Il y a des gens qui étaient dans le coma, ils sont restés, ils sont morts. Mais toi, tu es qui? Et puis Dieu t'a ramené à la vie. Toi, une personne comme ça, tu dois rendre grâce à Dieu tous les jours de ta vie. Amen. Tu dois rendre grâce à Dieu. Dieu t'a sorti d'une misère. Dieu t'a sauvé de la mort. Il t'a sauvé de quelque chose de très important. Qu'est-ce que tu dois faire? Seigneur, je te rends grâce comme ce lépreux. Je te dis merci. En disant merci, il y a plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. Ça peut être une offrande qui touche ton cœur et que tu donnes à Dieu. Ça peut être un bien que tu donnes à Dieu, une participation. Ça peut être une aide que tu apportes à l'église de Jésus. À l'église ou au ministère ou au berger ou au prêtre qui t'a aidé à sortir de la situation. Alléluia. Plusieurs manières de faire l'action de grâce. Ça ne dépend que de toi. Ça ne dépend que de toi. Les 9 autres, ils s'en foutaient. Ils sont partis. Mais le seul est revenu pour dire merci Jésus. Merci. Merci. Et c'est là que la fameuse phrase est sortie. Va maintenant, ta foi t'a sauvé. Pour vous dire, frères et sœurs, de bien comprendre les choses. Ne soyez pas comme les 9 autres lépreux. Parce qu'ils ne sont pas sauvés, ils sont simplement guéris. Alléluia. Et le Samaritain, lépreux qui a été guéri, il a vu que le miracle était authentique et qu'il sait qu'un lépreux c'est quelqu'un qui est rejeté. Il s'est rendu compte de sa dignité d'enfant de Dieu et il avait dit merci à Jésus. Quand tu viens rendre grâce à Dieu, à un prêtre, à un homme de Dieu, quand le cœur de cet homme de Dieu est en joie, est heureux, la parole qu'il va proclamer sur ta vie va se réaliser à coûte que coûte. Pourquoi? Parce que tu viens rendre grâce à Dieu et dans la joie, et la joie qui est un fruit de l'Esprit Saint, il va déclarer des paroles prophétiques et ces paroles vont se réaliser au nom puissant de Jésus. Voilà le secret. Je donne un exemple. On partage s'il vous plaît. Ceux qui ne rendent pas grâce à Dieu
n'avez rien chez Dieu. Tu es utile. Toi, tu es un chrétien demandeur. Tu es un chrétien, donne-moi tous les jours. Tu es un chrétien, guéris mon enfant, guéris mon pied, guéris ma tête, mon mari. Toi, ton Dieu, c'est eux. À part eux, c'est terminé. Ça veut dire que tu es inutile. Comme les 9 autres lèvres. Amen. Je vous donne un exemple. Il faut partager mes des cœurs. Pendant que je parle, Dieu vous guérit, hein, vous touche en même temps. Parce qu'il faut que Dieu guérisse ton cœur. La guérison n'est pas seulement que physique. La guérison est aussi dans la mémoire, dans le cœur, dans la pensée. Il y a des gens qui sont malades dans la pensée. Tu les vois, ils marchent, ils sont bien habillés, normal, bien beaux, bien belles. Mais dans la tête, ils sont malades. Ils ont besoin de guérison, de la mémoire, guérison intérieure. Regardez Anne. Je reviens ici Anne, la maman de Samuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait quoi, Anne? Elle était stérile, non? On se moquait d'elle, non? On se moquait d'elle. Mais comment elle a reçu son enfant? Comment Dieu l'a exaucé? Beaucoup pensent que c'est parce que vous voulez entendre des choses, ou bien on va vous dire des choses. Un homme de Dieu n'est pas un charlatan. Un homme de Dieu n'est pas Dieu. Un homme de Dieu est un instrument de Dieu. Dieu peut lui dire des choses comme Dieu peut le rien dire. Parce que Dieu, il est Dieu. Anne, elle allait. Où? À l'église. Ce jour-là, la chance, Élie était assis là. Elle a prié parce qu'elle avait une situation terrible. Et pendant qu'elle priait, elle a dit quoi? Anne, Seigneur, je te promets. Je te promets. Mais je te promets que si tu me donnes un enfant, moi, Anne, en retour, je vais te redonner cet enfant pour te servir. Combien de femmes stériles qui disent ça à Jésus? Combien de femmes? Combien de personnes qui vont dire ça à Jésus? Donne-moi, je vais aller dilapider comme l'enfant prodigue. Donne-moi, je vais aller m'amuser. Donne-moi, je vais aller faire quelque chose, ce que je veux. À cause de ça, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent. Vous partez dire à Dieu, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Quand le Seigneur vous donne, vous partez tout dilapider. Et après, vous devenez à zéro. Pour vous relever, c'est dur. Pourquoi? Tu as failli à ta promesse. Tu as failli à ta promesse. Anne a dit, Anne a fait. Elle dit, c'est la honte que j'ai, c'est vrai. Peut-être que la honte que tu es là, on dit tu n'es pas marié. On dit tu n'as pas d'enfant. La honte, on dit tu pries, on dit depuis tu es malade. Depuis tu pries, tu gagnes quoi? Actuellement tu as la honte. Et tout le monde vient. Anne a commencé à prier. Et dans sa prière, elle va parler à Dieu de tout son âme. Elle dit Seigneur, c'est vrai, c'est mon désir le plus cher avoir un enfant. Mais si tu me donnes cet enfant, moi Anne, l'enfant que tu m'as donné là, je vais te le redonner. Aïe aïe aïe, Dieu aime ça. Je te redonne ce que tu m'as donné. Mais regardez le secret. Abraham, il cherchait un enfant. Dieu lui donne Isaac. Et puis Dieu dit, Abraham, redonne-moi Isaac. Voilà le secret. Abraham est étonné. Mais c'est pas toi Dieu qui m'a donné Isaac. Il dit, oui c'est moi. Mais il dit, redonne-moi Isaac en sacrifice. Pour faire quoi? Pour tester la foi d'Abraham. Dieu teste notre foi. Mais beaucoup d'entre nous, nous prions, nous crions, nous, on fait du bruit. Mais on est zéro dans la foi. Zéro comme ça. Et Satan se moque de nous. Satan se moque. Zéro dans la foi. Parce qu'on ne veut pas redonner à Jésus. On ne veut pas lui redonner sa gloire. C'est sa gloire, c'est tout.
Anne a dit, je te redonne cet enfant. Alors que c'est son trésor le plus cher, avoir un enfant, pour dire que moi aussi, Anne, j'ai eu un enfant. Pénina se moquait de moi, mais moi aussi j'ai eu un enfant. Mais elle ne s'est pas dit ça. Hein. Elle a dit, je vais avoir, mais je vais te redonner cet enfant pour qu'il puisse te servir dans le sacerdoce. Dieu était content en même temps. Secret. Il faut écrire, c'est un secret. C'est un secret. Je te promets. Et je viendrai avec mon mari Elkana. On va venir te faire une offrande et ramener cet enfant quand il sera sévré. Voilà ce qu'Anne a dit. Et Anne, quand le moment est arrivé, elle est venue avec son mari. Elle est venue redonner les enfants. Elle a donné les biens et elle a tourné le dos. La Bible dit, non mais je continue. Non, je reviens pour dire que le jour de sa prière, Élie était assis là. Et quand Élie l'a observé, il s'est approché d'elle. Il dit, mais tu es ivre. Il t'a vu prier comme il. Elle dit, j'ai tellement de soucis. Élie l'a regardé et Élie dit, c'est fait. Va en paix. Rentre chez toi. Waouh! Elle venait d'avoir la confirmation de son exaucement. Frères et sœurs, on ne sait pas toucher le cœur de Dieu. Vous voulez prier avec vos pensées, vos mauvaises pensées, vos péchés. Vous voulez prier avec vos mauvais caractères. Ça ne marche pas. C'est du charlatanisme. Si tu es chrétien et que ton mauvais caractère tu veux prier avec, alors tu n'es pas chrétien, tu deviens un charlatan. Frères et sœurs, quand Anne est partie, elle a venu rendre grâce à Dieu, elle a remis Samuel, plus l'offrande qu'elle avait promis avec son mari Elkana à Dieu. Et la Bible dit après, Anne a eu 5 autres enfants. Je crois qu'elle a eu 3 garçons et 2 filles. Donc plus Samuel, ça faisait 6. Dieu a multiplié son sein. Alléluia. Quelqu'un dit amen bien. Dieu guérit comme il veut. On va prier tout à l'heure. Il va guérir à distance. Il peut guérir quelqu'un immédiatement qui attend la parole et qui comprend et qui la met en pratique dans son cœur. Je vous ai dit toute chose que quand la parole elle est proclamée, il y a toujours, pendant qu'on est en train de parler, il y a un ange qui est en train d'accomplir. Pendant que je prêche et je parle, sur la base de la parole, les filets sont lancés et il y a un ange qui est en train d'accomplir dans la vie de chacun. Il peut dire, je passe de la vie de Géraldine Guébert, Anne, Marie-Laure, il passe, Francine, il passe, Rose, Charlot, Patricia, il passe, l'ange passe. Pendant que tu entends et que tu acceptes cette parole qui est annoncée dans ton cœur. C'est tellement simple, frères et sœurs. Jésus guérit toujours. Il guérit comme il veut. Alléluia. Tu veux que Dieu te fasse du bien, il te fera du bien. Est-ce que tu connais ton Dieu? Tu es malade? Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? On va prier. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole. C'est tellement clair. Tu as entendu la parole. Je voudrais prier pour toi. Tu as le secret, hein? Tu as le secret. Tu as compris, hein? Tu as le secret maintenant. Tu as le secret. Tu as le secret, non? Maintenant, vois maintenant ta libération, ta guérison.
La parole est en train de prendre vie en toi. Tu reçois pendant que je parle, hein? Tu es en train de recevoir. Parle à Dieu, là où tu es assis chez toi, dans ton salon, parle à Dieu. Parle-lui, là où tu es assis. Tu es à la cuisine, là. Tu es à la cuisine, tu écoutes le direct. Parle-lui maintenant. Tu es sur ton lit, là, ton canapé. Parle-lui maintenant. Et reçois, là où tu es. Là où tu es assise, là. Reçois. Tu reçois maintenant la guérison, la libération au nom de Jésus. Tu reçois. Parle-lui. Tu n'as pas de cette parole qui a été prêchée. Commence à prier. Commence à prier. Regarde l'exemple du Samaritain, lépreux. Regarde son exemple. Dieu veut te sauver. La reconnaissance de ce Samaritain lui a donné le salut. Le salut à ton mari, à tes enfants, à tes frères, à tes soeurs, passera par toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes. Il y a une dame qui est en train d'être touchée. Elle a un problème de nerfs. Le Seigneur est en train de la guérir. Maintenant, merci Jésus. Il y a une autre qui a un problème au niveau de l'oreille. Elle a une douleur très forte à l'oreille. Elle reçoit la guérison maintenant. Tu vois, ça sera facile comme ça. Parle à Jésus simplement. Une femme qui a très mal à un genou gauche. Le genou va craquer. Tu vas faire le bruit, ça va craquer. Et tu vas recevoir une guérison instantanée du genou. Au nom de Jésus-Christ. Il y a des guérisons maintenant qui sont en train de se faire. Il y a une dame qui a mal à l'œil droit. Elle a un problème au niveau de l'œil droit. Elle s'est levée le matin et elle sent comme si l'œil droit a un problème. Elle a même mis des médicaments, mais ça ne passe pas. Tu reçois la guérison instantanée au nom de Jésus. Tu peux mettre de l'eau bénite simplement, commence à lire avec l'œil droit, c'est fait au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta puissance et pour la guérison que tu opères maintenant. Merci Jésus-Christ. Cette boule qui est dans le sein de cette dame, elle a peur. Cette boule fond au nom de Jésus. Je prie maintenant que cette boule qui se trouve dans tes entrailles, dans l'utérus, qui est bouché. Il y a une dame qui a un problème au niveau du côté gauche. Elle sent comme une masse. Une masse au niveau du côté gauche précisément. Et pendant que je prie, la masse disparaît au nom de Jésus. Tu reçois maintenant. Allez. Tu vas sentir que ce soit léger. Il y a une dame qui a mal au niveau du tendon gauche. Du tendon gauche, je parle du tendon gauche, le pied, du tendon gauche derrière. Tu as une douleur très étrange et souvent tu marches, tu boites. Tu dis, mais je ne comprends pas pourquoi cette douleur ne veut jamais quitter. Tu reçois maintenant la guérison au nom de Jésus. Commencez à faire le mouvement. Merci Seigneur. Une autre personne, la sciatique. La sciatique, tu as porté un vêtement bleu. Un vêtement, il y a du bleu qui domine dans ton vêtement. Il y a une dame, elle a un problème de sciatique. Et elle a un vêtement bleu. Le bleu domine, mais la sciatique te fatigue depuis longtemps. Pendant que je parle, tu reçois la guérison maintenant. Au nom de Jésus. Je dis, priez là où vous êtes. Parlez. Vous avez compris maintenant le secret du salut, la reconnaissance à Dieu. Oh Seigneur, merci. Tu reçois la guérison sciatique. Va-t'en au nom de Jésus. Allez, tu pars. Merci Seigneur. Merci pour ta guérison. Merci pour ta restauration. Je sens un miracle créatif que le Seigneur est en train d'opérer dans la vie de quelqu'un précisément. Oh, merci Jésus. Il y a une dame, c'est comme si elle est en train de sentir quelque chose au niveau du ventre. Elle est en train de sentir comme des secousses dans le ventre. Le ventre est en train de secouer. Et il y a une maladie qui se trouve à l'intérieur de toi. Pendant que je prie, tu vas commencer à vomir la maladie au nom de Jésus. Et tu reçois la guérison maintenant.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour ta puissance. Merci pour la guérison de cette dame. J'ai dit ton tendon est en train de guérir. Crois, je te dis la vérité. Le tendon est en train de guérir. Le derrière du pied qui te faisait mal est en train de guérir au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ta puissance. Merci pour tes guérisons que tu es en train d'opérer ce soir. Pour la libération. Cette soeur qui a un problème de sang. VIH, va-t'en maintenant. Diabète. Toutes les maladies intérieures cachées. Je prie maintenant. Les maladies de sang. Ces maladies qui sont cachées dans vos sangs. Donc qui circulent dans le sang. Cancer, maladie, VIH, drépano, diabète. Ces maladies qui se promènent dans vos corps. Au nom de Jésus, vous sortez. Allez. Il y a une dame qui va se sentir. Il y a une dame qui est en train de guérir de la diabète. Et pendant que tu es en train de recevoir la guérison, tu sens comme des démangeaisons. Des démangeaisons. Tu es en train de sentir comme des démangeaisons sur tout ton corps. Et un feu est en train de descendre sur toi au nom de Jésus pour te libérer de cette maladie étrange qui t'ont imposé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que nous prions aussi pour la guérison de vos enfants, de vos époux. Cette dame qui prie pour son mari actuellement, ou son époux, qui a des problèmes de faiblesse sexuelle. Je prie maintenant au nom de Jésus. Je décrète et j'annule l'esprit de faiblesse sexuelle dans le corps de ton mari au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il reçoit la guérison. Tu vas voir dans les 6 jours, il est libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est puissant. On est à distance. Mais pendant que je prie, des guérisons sont en train de se passer. Partage le direct à quelqu'un. J'ai dit partage simplement à quelqu'un. Pendant que l'onction est répandue, les maladies dites incurables, les maladies qui vous ont été lancées, injectées, les maladies qui vous ont été lancées à vos frères, à vos parents, au nom de Jésus, dû à des démons ou à la sorcellerie, sont désactivés maintenant. Je dis c'est désactivé. Et il reçoit là-bas la guérison. Ton frère, ta soeur, ton père reçoit la guérison là où il se trouve, au nom de Jésus. Prends ton téléphone, appelle immédiatement sous l'onction et déclare la guérison au nom de Jésus. Le cancer meurt, l'insuffisance rénale meurt au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la gloire de ton nom. Alléluia. Merci Jésus. Que ton nom soit élevé et que ton nom soit magnifié, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Puissance à toi, Jésus. Et honneur à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Il y a une personne qui a des boutons qui sont sortis de façon étrange sur son visage. Et pendant que je prie, tu peux prendre simplement de l'eau bénite et tu laves ton visage. Je proclame au nom de Jésus que ces boutons sèchent au nom de Jésus. Et je prie pour cette plaie qui ne veut pas guérir. Cette plaie qui ne veut pas guérir. Et les médecins ont dit, ils vont faire quoi là? Ils vont couper le pied ou bien ils vont couper l'orteil. Je commande au nom de Jésus. Plaie, tu guéris. Maintenant, allez. Pouf. Tu guéris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur notre Dieu. Et merci pour ta puissance. Et merci pour l'onction que tu répands dans le cœur de tes enfants. Gloire à toi Jésus. Merci Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Élie a dit à Anne, c'est fait. Anne a fait 6. Je dis pour toi aussi, toi qui es stérile, j'ai dit, c'est fait.
c'est fait. Le Dieu que tu pries n'a pas d'âge. Il n'a pas d'âge. Il dit c'est fait. Si tu as cerné le message de ce soir et que tu es comme ce Samaritain qui est venu rendre grâce à Dieu, tu es sauvé. Non pas toi seul, mais aussi tes enfants sont sauvés. Non pas tes enfants seulement, mais aussi tes ancêtres sont sauvés. Et aussi ton époux est sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rends grâce à Dieu. Que la drépanocytose quitte ton corps au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui fait des crises d'asthme. Écoute-moi, ce n'est pas des crises d'asthme. Souvent tu es là et tu sens comme si tu es en train d'être étouffé. La crise s'apparente comme une crise d'asthme. Mais ce n'est pas l'asthme. Pendant que je prie, ouvre la bouche et respire. Tu as des bouffées d'étouffement. Pendant que je prie, et Fata, les crises quittent ta vie au nom de Jésus. Respire, tu vas voir que ça va quitter. Tu ne vas plus jamais faire ce genre de crise. Ce n'est pas l'asthme. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quelqu'un qui s'est fait au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus. Je prie pour toutes les maladies qui sont dans vos familles. Puisque c'est lépreux avec la même maladie, il y a aussi une lignée de familles qui ont aussi les mêmes maladies. Je prie pour ça maintenant. Et je brise cette maladie familiale qui extermine ta famille. Si c'est le cancer, la paralysie, l'Alzheimer, la folie, la paralysie, je commande que ça ne t'arrivera pas à toi qui m'écoutes. Au nom de Jésus, je détruis et je maudis cet hôtel démoniaque qui a affecté les membres de ta famille. Vous savez, la maladie qui se trouve dans une lignée familiale, elle a pour rôle et pour but d'exterminer. Ça veut dire quoi? Exterminer. Exterminer, ça veut dire, c'est pour finir la famille. C'est pour effacer la famille. Totalement, vous n'allez plus exister. Donc je prie, je détruis toute maladie, tout lien de famille. Toute maladie qui est liée à ta famille, soit brisée au nom de Jésus. Moi, dans ma famille, là, c'était le rhume. C'était le rhume. C'est pourquoi, avant de devenir chrétien, j'ai eu une sinusite chronique. Chronique gauche, moi. Et Jésus Eucharistie m'a guéri. C'est lui qui m'a guéri. Il a maudit ça. Il a enlevé cette sinusite chronique gauche. Et j'ai reçu la guérison. C'était un lien de famille, s'il vous plaît. Il faut détruire ça. Au nom de Jésus. Moi j'ai eu la grâce. Jésus Eucharistie m'a guéri après 2 semaines. Je traitais la maladie. Aucun médicament ne pouvait guérir cela. Aucun. Mais je souffrais. Il a fallu que Jésus Eucharistie sorte du tabernacle pour faire quelque chose. Parce que je me suis adressé à lui. Si je suis utile pour ton œuvre, guéris-moi. Si je suis inutile pour ton œuvre, prends-moi. Parce que cette maladie, j'en souffre. Il ne faut jamais avoir ça. C'est plus qu'épilepsie. Alléluia. Donc je maudis cette maladie qui est dans ta lignée familiale au nom de Jésus. Maudis cette maladie et tu reçois la guérison de tout ton cœur. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit c'est fait. Quelqu'un dit c'est fait. Tu n'es plus sous la malédiction familiale. Donc, la maladie qui est dit héréditaire doit te quitter. Si elle est encore là, c'est que tu es encore sous la malédiction familiale. Elle doit te quitter. Oh, elle doit te lâcher. Lâche prise au nom de Jésus. Elle doit te quitter. Ça ne te concerne plus. Ça ne te concerne plus. Il est bien plus.
Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Moi j'ai été guéri. Ma mère aussi a été guérie. Mes frères aussi ont été guéris de ce problème. De ce problème de rue. Ça ne te concerne plus. Si tu sens ça encore, c'est que tu es sous l'emprise et le poids de la malédiction familiale, des liens de famille. Tu dois t'en détacher. C'est pas normal. Tu reçois la guérison aujourd'hui. Et plusieurs personnes vont témoigner. Ces maladies quittent vos corps ce soir même. Il dit bien ce soir même. Ces maladies quittent vos corps. Ces maladies imposées quittent vos corps au nom puissant de Jésus. Diabète, tension, drépano, paralysie, cancer, Alzheimer. Quitte au nom de Jésus. Si la maladie a emporté ta mère, ses ancêtres, ses frères, elle ne t'emportera pas cette maladie. Tu partiras comme Dieu le veut, mais pas comme Satan le veut. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit c'est fait. Pour partager même des cœurs, vous pouvez envoyer vos témoignages. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont reçu par ce direct des délivrances authentiques. Sur la base de la parole qui a été prêchée aujourd'hui, tu as vu maintenant comment on est sauvé. Comment on est réellement sauvé. La reconnaissance à Dieu. C'est ça qui t'enlève sur le joug de la malédiction. C'est ça. C'est ça qui te sauve. Si tu es guéri, viens rendre grâce à Dieu. Dis Seigneur, un jour tu m'as guéri. Il y a une femme que je tais son nom. Elle m'a contacté un jour. Elle dit berger, j'ai été guéri en une année lors de l'été direct. Mais je n'étais jamais contacté, je n'étais jamais appelé. Mais cette année, la voix m'a dit de t'appeler et de te dire cela. Elle me donne son témoignage qu'elle avait été guérie. Elle était stérile. Elle était stérile. Elle ne pouvait pas faire d'enfant, je pense. Ouais, je me rappelle. Elle a eu cet enfant. Elle-même, elle a eu 3 ans après peut-être. Elle m'a appelé pour dire prier pour son mari. Je l'ai prié pour son mari. Il y avait des problèmes, il portait une ceinture. Son action de grâce. J'ai prié, son mari a été guéri instantanément. La ceinture, il a enlevé ça. Dieu a restauré tranquille. Il est guéri. Lorsqu'elle est revenue rendre grâce à Dieu, son mari souffrait. Dieu maintenant, par l'action de grâce, a opéré le miracle dans la vie de son mari. Il a été guéri à domicile chez lui. Instantanément, après plusieurs traitements, il n'y avait rien. Il a marché bien, il m'a accompagné jusqu'au taxi. Il était étonné. L'action de grâce. Pourquoi? À cause de sa femme, qui allait rendre grâce à Dieu. Elle avait été guérie un jour, mais elle n'a jamais rendu grâce à Dieu. Et la voix lui a ramené. Quand elle a venu rendre grâce à Dieu, en même temps, Dieu a poussé son serviteur à aller accomplir le miracle dans sa maison. Que Dieu vous bénisse. Et que la paix soit avec vous. On se retrouve dimanche soir, à la même heure, à 19h de Paris. Envoyez vos témoignages par WhatsApp 0033 753 88 10. Envoyez il y a beaucoup de témoignages, beaucoup de délivrances, il y a beaucoup de guérisons. Envoyez vos témoignages sur mon WhatsApp. Ça est sur la page. Ceux qui n'ont pas envoyé ici Messenger, envoyez-moi sur mon WhatsApp 0033 753 89 28 10. Le 21, il y a la prière du combat spirituel. 21-23 septembre, c'est une nouvelle porte de saison. Écoutez-moi bien, il y a 4 portes de saison dans le monde. 4 portes de saison. Le 21 là,
C'est une 22, 23 septembre, là, c'est une nouvelle pause de saison. Nous rentrons dans l'équinoxe de l'automne. Je vais vous expliquer ça le jour. Venez à Marc Robin, le thème c'est celui-là. Le combat spirituel. Voilà. Ça de 8h, de 13h à 18h à Marc Robin. Ça c'est le 21 septembre. Et le 28, on a la prière des malades. Venez avec tous les malades. Et c'est la rentrée. Venez avec vos enfants. On va prier pour sécuriser leur vie scolaire. Vos enfants vont passer des examens l'année prochaine. C'est maintenant que ça se prépare. C'est maintenant on prie pour ses enfants. Maintenant là. Que Dieu bénisse la vie de quelqu'un au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 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 Alléluia. Portez-vous bien et bye bye.